À la une ce soir, la grogne d'un collectif d'habitants de la baie des Mulets au Vauclin. Ils s'insurgent contre la fermeture d'un chemin d'accès à la mer pourtant situé dans la zone des 50 pas géométriques. Ils ont fait appel au chef de file du mouvement écologiste Moon. Avec près de 30 000 visiteurs, le salon du voyage a fait un carton plein durant 3 jours au Palais des Congrès de Madiana. Une aubaine pour les professionnels du secteur qui surfent sur les très bons chiffres du tourisme pour diversifier leur offre. Et puis en sport, nous reviendrons sur les quarts de finale de la Coupe de Martinique en basket. L'US Ducos a battu les Wax du Saint-Esprit, score final 66-58. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition. Et on débute par cette information. On l'a appris cet après-midi. Un homme de 71 ans s'est noyé au François alors qu'il faisait du kayak. Les pompiers ont pu repêcher son corps grâce à l'intervention de l'hélicoptère Dragon 972. Olivier Bérisson, à la tête du mouvement écologiste Moon, a donc été appelé en renfort ce matin au Vauclin par un collectif d'habitants près de la baie des Mulets. Il dénonce la fermeture d'un chemin d'accès donnant sur la mer. L'accès a été condamné par sécurité à cause de la prolifération de véhicules hors d'usage. Mais pour les riverains, hors de question d'en subir les conséquences alors que ce chemin est situé sur la zone des 50 pas géométriques. Marie Tricot et Johan Boulard se sont rendus sur place. C'est un site bien connu des Vauclinois. La falaise offre une vue imprenable sur la baie des Mulets, mais depuis plusieurs mois, difficile d'y accéder. Elle a toujours été là, mais ouverte, et l'accès n'a jamais été empêché aux riverains. Je veux promener mon chien ou je veux venir faire un pique-nique en famille, c'est pas évident de le faire, quoi. Et on a grandi ici, c'est un endroit où on a toujours pêché, on a toujours profité du lieu, quoi. Le site, propriété de l'ADEAL, est situé sur la zone des 50 pas géométriques. Il aurait été fermé pour sécuriser une activité de transformation de poissons. L'entreprise a obtenu une autorisation d'occupation temporaire et aurait installé ce cadenas depuis juin 2016 sur demande de la mairie. À l'époque, trop de voitures circulaient sur la zone. C'est pas possible que sur notre territoire, qu'on soit obligé d'aller chercher une clé pour aller sur notre plage. On ne peut pas nous opposer l'activité d'un compatriote pour privatiser le site. Et nous disons que si c'est une question de sécurité, nous sommes prêts à l'aider pour sécuriser sa parcelle. Si l'accès des piétons n'est pas remis en cause, les riverains doivent demander un double des clés pour circuler avec leur véhicule. Une injustice pour les écologistes appelés en renfort par le collectif vauclinois. La mairie joue un jeu malsain, puisque nous savons que sur le Vauclin, il y a des objectifs immobiliers et de privatisation de beaucoup de sites, notamment la Petite-Folaye ici. Et donc aujourd'hui, nous demandons en ce dimanche que l'Esprit Saint redescende sur les délités vauclinoises. Une ouverture symbolique. Voilà. Vous trouvez la clé. Dès demain, la barrière risque d'être à nouveau cadenassée. Les riverains n'excluent pas une action forte si la falaise ne redevient pas bientôt accessible à tous. Et un autre rassemblement ce matin, celui des membres du Comité national pour les réparations, 4e assemblée générale du mouvement anticolonialiste à Tivoli. L'occasion notamment de faire le point sur les demandes de réparation et des afro-descendants dans la Caraïbe. Au-delà de l'aspect financier, il s'agit pour le comité de faire reconnaître les traumatismes liés à la période esclavagiste. Voyez ces explications recueillies par Jade Abelli. Cette 4e assemblée générale arrive à un point extraordinaire où tous les Caribéens, tous les Afro-descendants savent que cette question est devenue incontournable, puisque cette semaine même, l'éminent professeur Sir Hilary Beckles, qui est un grand universitaire de la Caraïbe, barbadien de surcroît, eh bien, vient faire la démonstration de façon claire et nette que nous, les Afro-descendants, avons continué à payer les esclavagistes, donc les descendants d'esclavagistes aujourd'hui, après 1833 en Angleterre et après 1848 en France. Alors, Hilary Beckles a évalué ce que l'Angleterre doit aux Caribéens anglophones à plus de 277 milliards d'euros pour l'heure. Mais il dit de façon très claire et nette, c'est beaucoup plus.
C'est le rendez-vous annuel incontournable pour choisir ses prochaines vacances. Le Salon du voyage a investi durant 3 jours le Palais des Congrès de Madiana. Séjours, croisières, billets d'avion et même location de voitures. Les chiffres excellents du tourisme en 2017 encouragent les professionnels à diversifier leurs offres. Marie Tricot et Johan Boulard. Pour son 20e anniversaire, le Salon du voyage et des vacances s'offre 1600 mètres carrés dédiés au bon plan. La Caraïbe doit désormais être accessible aux bourses plus modestes. Les croisiéristes et leurs géants des mers ont tracé le sillon des vacances pour tous. Compte tenu du nombre de visiteurs qui viennent, qui font la queue pour pouvoir acheter des croisières pour l'édition suivante, on peut dire qu'il y a vraiment un réel engouement. 3 vols par semaine dès septembre 2018, des billets modulables en fonction de ses moyens. À 99 € l'aller simple, vous avez le billet d'avion et le bagage en cabine de 12 kg. La compagnie aérienne Level investit le ciel entier à moindre coût et veut prendre son envol aux côtés des noms consacrés des airs. On a déjà beaucoup de succès. Level est déjà opérationnel au départ de Barcelone et les coefficients de remplissage sont exceptionnels et c'est ce qui nous rend confiants sur nos opérations pour le Paris-Fort-de-France. S'évader sans se ruiner et sans voyager. Dans cet espace, 30 ambassadeurs du tourisme martiniquais incitent les visiteurs à partir en vacances chez eux. Dans le cadre du salon, monsieur, vous avez 10% de réduction sur les entrées aux eaux et 10% de réduction sur les entrées à Balata. Nous sommes dans la période touristique, donc nous avons effectivement pas mal de touristes, de croisiéristes, mais vous allez prendre une période comme juillet-août, on va travailler énormément avec la clientèle locale. Donc on pourrait estimer que ce salon-là va permettre aussi aux gens déjà de se projeter. Depuis 2008, le salon est organisé en synergie avec le comité martiniquais du tourisme. À l'heure où le territoire comptabilise le million de touristes, les locaux représentent 25% du marché. On est en train de partir en croisière, d'aller regarder ce qui se passe dans les îles à côté, mais on oublie que chez nous, nous avons des attraits et nous ne sommes pas obligés d'aller ailleurs. On a énormément de choses que nous-mêmes, en étant martiniquais, que nous ne connaissons pas. La destination Martinique fait de plus en plus rêver ses habitants. Ils étaient plus de 25 000 à se rendre au salon pour préparer leurs prochaines vacances. On va parler santé à présent avec notre invité Normand Mousseau. Dans son dernier ouvrage, il nous explique comment il a vaincu un diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments. Il faut dire que le diabète est un véritable fléau chez nous. Plus de 24 000 personnes touchées. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes donc le professeur du département de physique de l'Université de Montréal. Il faut le rappeler, il existe plusieurs types de diabète, le 1, le 2 et le gestationnel également. Le type 1 est le plus virulent, le 2 finalement le plus commun, le plus courant. Dans ce dernier cas, c'est l'excès de sucre en fait dans le sang qui est surtout lié à une mauvaise alimentation, à une certaine sédentarité. C'est ce qui vous est arrivé en 2013 lorsque vous avez été diagnostiqué diabétique de type 2. Et quelle a été votre démarche à ce moment-là? Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai été diagnostiqué avec 2 fois le seuil pour diagnostiquer un diabète de type 2, ça m'a vraiment fait très peur. Et tout de suite, j'ai changé mon alimentation. J'ai coupé sur les grignotines, le chocolat, etc., pour adopter une alimentation qui suit le guide alimentaire canadien, c'est-à-dire plus de légumes, moins de calories en gros dans son assiette et des meilleures calories. Justement, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage. Parlez-nous un petit peu de cette méthode. Oui, donc cette approche-là m'a permis de perdre un peu de poids, mais pas de guérir vraiment. Donc la guérison, c'est basé sur des travaux, entre autres, d'un professeur Roy Taylor à Newcastle, en Angleterre, un physiologiste donc, qui s'intéresse à ce qui se passe dans le pancréas et qui a montré qu'en fait, la maladie, on pense souvent qu'elle est associée au sucre, mais en fait, elle serait causée par la présence de graisse dans le pancréas qui va affecter les cellules qui produisent l'insuline. Et lui a montré, en se basant aussi sur des travaux de chirurgie, qu'avec une perte de poids importante et généralement et préférablement rapide, en fait, on peut arriver à renverser le diabète de type 2. Mais alors, vous êtes physicien et non médecin. Vous êtes quand même beaucoup documenté pour commencer cet ouvrage et puis ce chemin aussi pour vous-même. Quel a été le point de départ? Vous êtes renseigné, vous nous l'avez dit, sur le pancréas. Mais comment ça vous est venu, justement, cette idée de manger plus sainement? Et puis, comment l'adapter aussi au quotidien? Plus sainement, c'est ce qu'on recommande à tous ceux qui sont diabétiques de type 2. Donc ça, s'il n'y a rien d'original. Mais si on fait juste ça, c'est pas suffisant. Donc, on n'en guérit pas.
Moi, je suis biophysicien aussi, donc je travaille sur des maladies liées à des phénomènes similaires au diabète de type 2. Mais c'est vraiment en tombant sur un article de presse d'un journaliste du Guardian qui disait qu'il avait suivi cette diète-là de Taylor et qui avait guéri, que je me suis mis à chercher pour voir est-ce que c'est raisonnable ou c'est encore un truc farfelu, parce que des trucs farfelus pour guérir des maladies, il y en a beaucoup. Oui. Et donc, vous êtes guéri aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis guéri. Ça fait 3 ans et demi que je suis plus diabétique, c'est-à-dire que ma glycémie est sous le seuil de diabète et même sous le seuil de ce qu'on appelle prédiabète. Donc, c'est dans les valeurs normales aujourd'hui, depuis 3 ans. Et en fait, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est à peu près une trentaine de journées de diète assez sévère, là, à 600 calories par jour. Donc, un adulte, normalement, va manger entre peut-être 2000 et 3000 calories. Donc, c'est très strict, mais c'est tout à fait jouable. Et en faisant ça, en apprenant à manger pour ne pas reprendre le poids, parce que c'est toujours le défi quand on perd beaucoup de poids. J'ai perdu plus de 25 kilos, donc de ne pas le reprendre. Donc, j'ai réussi donc, à maintenir ma glycémie, donc sans médicaments. Donc, j'ai abandonné mes derniers médicaments en août 2014. Je pense justement qu'il est bon de rappeler à ceux qui nous regardent qu'il ne faut pas se lancer dans ce genre de parcours sans avis médical, sans être suivi et sans diagnostic. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui, en fait... Ce n'est pas ce que vous dites dans votre... Ça dépend, en fait. Si on est sous des médicaments simples, les premières lignes, il n'y a pas de danger à faire une diète sévère. En fait, il n'y a pas de contre-indication. Mais si on a plusieurs maladies, plusieurs médicaments qu'on prend, on ne peut pas faire ça parce qu'une diète importante, même une perte de poids importante, déstabilise complètement les médicaments qu'on a. C'est pour ça qu'il faut être suivi. Il faut absolument être suivi, avoir un médecin, parler à son pharmacien, à un nutritionniste pour être sûr qu'on fait les choses correctement. Et justement, je vous pose cette question parce que le système de santé au Canada est bien différent du nôtre. Il est plus cher. Est-ce que c'est pour ça que votre démarche, vous êtes allé vers d'autres spécialistes, d'autres façons de se guérir? Non, elle est moins chère en fait. Elle est gratuite. Elle est moins chère, donc d'accord. En fait, on a la gratuité des soins médicaux et on a la gratuité, ou pas la gratuité, mais en tout cas, on a une assurance médicaments qui couvre l'ensemble des citoyens au Québec. Alors pourquoi avoir fait cette démarche sans... Parce que la maladie, le diabète de type 2 est une maladie terrible qui réduit l'espérance de vie de 9 ans, qui réduit l'espérance de vie en bonne santé de 15 à 16 ans. En fait, qu'est-ce qui vous dérangeait dans le protocole conseillé par les médecins? Parce qu'il ne marche pas. Le protocole conseillé par les médecins, non, il ne marche pas. C'est un fait. Donc, ce n'est pas une opinion. C'est-à-dire que ce protocole-là ne permet pas de ralentir l'avancée de la maladie. En fait, ce qui est remarquable, quand on suit le pancréas et on regarde les études, ce qu'on voit, c'est que la détérioration, la production d'insuline est la même, peu importe les médicaments qu'on prend. Donc, les médicaments ne fonctionnent pas. Et quand on dit simplement aux gens, perdez un peu de poids, faites un peu d'exercice, la maladie va continuer à progresser et chaque année ou chaque quelques années, il va falloir qu'on augmente la médication. Et dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas parce qu'au mieux, on stabilise la glycémie, ce qui est important, mais la maladie va progresser. Et c'est la différence. Donc, est-ce qu'on contrôle une maladie qui va progresser ou est-ce qu'on peut dire, moi, j'arrête et même je renverse la maladie? C'est là la différence. Mais il faut tout de même être suivi. Je reviens là-dessus, c'est important quand même. On ne peut pas être lâché dans la nature, j'ai envie de dire. C'est ce que chacun n'a pas votre démarche. Non, mais il faut une volonté, certainement. Si on a différents problèmes médicaux, il faut être suivi. Parce qu'évidemment, des changements importants peuvent déséquilibrer tous nos médicaments, c'est certain. Mais d'un autre côté, faire une diète sévère, il n'y a aucune contre-indication pour quelqu'un qui n'a pas de problème pour faire une diète comme ça. Quand on regarde les études, elles sont très claires. Le principal problème d'une diète sévère, c'est qu'on reprend le poids à la fin de la diète. Et donc, ça ne servait à rien. Il faut donc apprendre à manger. Et c'est un aspect important et que je discute aussi dans mon livre. Je vais donner quelques conférences ici aussi. J'allais y venir dans quelques jours. C'est à partir de mardi, il me semble, pour 3 dates. Vous donnerez plusieurs conférences publiques autour de l'alimentation comme traitement médical. C'est ce que vous annoncez. Comment est-ce que vous allez adapter votre discours au public martiniquais et français en général? Donc, le discours, en fait, c'est comment, dans mon cas, comment vraiment s'attaquer au diabète de type 2, ce qui est là où je connais quelque chose. Donc, je vais discuter un peu mon expérience et, en fait, comment on peut le faire et quelles sont les difficultés. Parce que, comme je disais, un des aspects les plus importants, c'est de ne pas reprendre du poids. Et on sait quelque chose comme 90% des gens qui perdent du poids de manière importante le reprennent, et même plus dans l'année qui vient. Et ça, évidemment, ça ne sert à rien, de toute façon. Donc, il y aura 3 dates, au Marin, à Shellcher, et puis rappelez-moi la dernière. À la Martinière, c'est ça.
La Batelière. À L'hôtel Batelière, Batelière, pardon, oui. Et on peut avoir les détails donc, Schellcher. sur le site de fouchettelavia.com. Voilà, c'est noté. Merci d'être venu nous voir. Justement, avant de nous quitter, je vous propose de voir ces images de l'exposition d'un collectif d'artistes de street art. Les fenêtres portent, c'est l'intitulé de l'exposition. Les curieux ont pu profiter de ce jeu de son et de lumière, vous le voyez, dans les rues du Prêcheur, devenue une galerie à ciel ouvert. Ces images ont été tournées hier soir, lors du vernissage. Voilà, justement, restez avec nous dans un instant. Nous prendrons la direction de la plage du Coin au Carbet pour une course sur les flots jamais vue en Martinique. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et puis dans votre page sport, nous resterons en mer pour les qualifs de la Martinique Surf Pro à Tartane avant le jour J. Ce sera le 17 mars prochain. Mais pour l'heure, je vous le disais, je vous emmène découvrir un rendez-vous plutôt gonflé. Vous allez le voir, la plage du Coin au Carbet accueillait pour la première fois une course de bouée. Vous avez bien entendu, une centaine de participants à relever le défi. Seul impératif, venir déguiser, de quoi laisser libre cours à son imagination. Ambiance garantie sur la plage pour les quelques 300 spectateurs venus encourager la déferlante de flamants roses, licornes et autres créatures farfelues. Jade Abelli nous fait vivre la course. Soleil, plage de sable noir, déguisement, tous les éléments sont réunis pour faire la fête. Et si elle s'apparente à un after-carnaval ou un before mi-carême, avec une bonne dose de sport et de fun, vous obtenez la course des bouées. Mais contrairement aux apparences, pour les sportifs du dimanche, l'effort est plutôt intense. C'était très difficile, il faisait chaud, il y avait beaucoup de vagues. Ce matin c'était surprenant parce que mine de rien, le parcours n'est pas très long mais il est épuisant. Et sur deux tours, le deuxième tour est éprouvant. Je me suis accroché sur les filets malheureusement et puis ça a crevé. Pour les vrais compétiteurs, tout est question de technique et de stratégie. Là, nous avons une bouée hydrodynamique, une bouée pastèque, mais attention, une moitié de pastèque, très important pour filer sur l'eau. Alors l'intérêt, c'est qu'on se place à la pointe de la pastèque comme ça, et on prend les vagues. Les spectateurs qui arrivent au fur et à mesure n'en demandent pas tant, tout est bon pour se détendre au soleil, comme un dimanche. Que ce soit différent, que ce soit original, il y a de l'ambiance, tout le monde est heureux, tout le monde est bien, donc c'est ça qui est bien. Une super belle manifestation, surtout ça a un esprit écologique, festif, dans la bonne humeur, la bonne joie, c'est génial. La sécurité des super compétiteurs d'un nouveau genre est assurée par les sauveteurs de la base de Casse-Pilote qui veillent au grain. Il y a de la surveillance de plage, déjà, voir s'il y a des malaises, c'est une épreuve sportive, donc il peut y avoir des complications et on est assisté d'un médecin aussi localement. Du sport, de la musique et des bouées, un concept innovant porté par deux jeunes martiniquaises qui veulent contribuer à redynamiser le nord de l'île. On avait envie d'animer la vie locale à notre échelle, on avait envie de faire quelque chose de différent, surtout de proposer un concept intéressant. Il faut dire aussi qu'autour de la course, on a construit un village éphémère avec des activités nautiques, avec un village d'animation, de soca à fit, un bar à cocktail, etc. Donc on a essayé de faire les choses bien. On a aussi un espace restauration, des food trucks. Donc on avait envie simplement que ce soit une journée de dimanche à la plage, mais un peu différente avec un programme intéressant. Une initiative sportive et fun qui, semble-t-il, ravit le nombreux public qui en redemande déjà. Et il est temps à présent d'ouvrir notre page sport. Et on débute avec du basket et les quarts de finale de la Coupe de Martinique. Hier soir, l'US Ducossaise était opposé aux Wax du Saint-Esprit et ce sont les Wax qui se sont imposés. Louis Sabas. Dans ce premier quart-temps, l'US Ducossaise en blanc imprime le rythme. Mais malgré quelques erreurs sous le panier et une défense féroce de leur adversaire, les Wax tiennent la cadence. Les Ducossais ne parviennent pas à créer un écart significatif et les équipes finissent cette première phase de jeu à égalité. L'entame du second quart-temps est au crédit du Wax.
Les Bleus s'offrent une succession de paniers. Face à des adversaires en déveil. À la mi-temps, ils mènent avec 10 points d'écart, 28-38. Retour sur le terrain, avec des Bleus qui poursuivent sur leur lancée. Et si l'US du Cossaises multiplie les attaques et parvient à réduire l'écart, les Wax mènent toujours le bal. Face à leur réussite, les Blancs ne peuvent que concéder le troisième quart-temps sur le score de 45-56. Le dernier quart-temps n'offre aucune surprise. Les Wax s'imposent sur le score final de 58-66. On a réussi à battre une bonne équipe de Ducos. Avec ils ont toujours leur meilleur joueur qui est blessé. Donc voilà. Donc les joueurs sont contents, on le voit maintenant. Ils sont en train de danser même tout nus derrière la caméra. Donc, arrêtez les gars, c'est sérieux. Donc voilà, on a eu une bonne équipe de Ducos qui ont opposé du début jusqu'à la fin. Ils nous ont proposé du beau basket en changeant leur défense, en faisant de l'indiv et en alternant avec la défense de zone. Donc ce qui nous a posé problème sur notre lecture en attaque. Je pensais que nos entraînements étaient corrects ces derniers temps et là il va falloir que je réanalyse parce que j'arrive pas à voir d'où vient notre apathie sur ce match. On n'a eu aucun rythme en fait. On a été lent sur toutes nos actions, sur les replis, sur les actions offensives. On s'est laissé dominer physiquement et du coup à la fin effectivement ça donne l'écart, ça donne cet écart. Toujours hier soir, le Golden Lion a validé son ticket pour les demi-finales en atomisant l'Arsenal 106-23. Les deux autres demi-finalistes seront connus à l'issue des matchs qui se dérouleront en début de semaine. Chez les femmes, la Gauloise hier soir a disposé du SC Lamantinois 63-25. Pour rappel, l'Éclair s'est qualifié. Avec le forfait de l'Aigle Noir, le Golden Lion disputera également les demi-finales. Enfin, le match Aiglan-Golden Star ayant été reporté, on connaîtra ultérieurement le nom du 4e qualifié. Et puis dans le reste de l'actualité sportive, fin hier soir de la 14e journée du championnat de pré-national en handball. Nous parlerons également surf avec les qualifications pour la Martinique Surf Pro, c'était à Tartane. Et puis un mot de gymnastique également, tour d'horizon avec Louis Sabas. Sport collectif en handball féminin, la 14e journée du championnat de pré-national débuté vendredi s'est poursuivie hier soir. À domicile, le TS franciscain en bleu recevait le RC Lorrain. Une rencontre plutôt équilibrée et de niveau plutôt moyen qui sourit aux Lorinoises. Elle s'impose sur le score de 27-23. Dans le même temps, l'Arsenal avec son nouvel entraîneur n'a pas tremblé face à l'Aiglon. Les Robertines s'imposent 27-15. Nous vous en avons parlé hier, victoire de l'entente S-Mendezes gauloise, de l'USC Citron et du Réveil sportif. Au classement, l'entente S-Mendezes gauloise est leader avec 3 points d'avance sur les Gros-Mornaises, 4 sur les Citronnaises et 5 sur les Robertines. L'Étoile de Gondo et le TS franciscain ferment la marche. Chez les hommes, hier soir, le TS franciscain a logiquement disposé de Sainte-Anne-Cap 110, 41-23. Pour le reste, victoire de l'AS Dillon-Doubout et de la Gauloise. Les deux autres matchs sont reportés à une date ultérieure. Au classement, l'Étoile de Gondo est leader avec 2 points d'avance sur l'USC Citron, 4 sur l'Espoir de Floréal et 5 sur le Réveil sportif. En bas de tableau, on retrouve l'Éveil de Carabin et Sainte-Anne-Cap 110. En volleyball féminin, on jouait la 16e journée du championnat d'excellence. Pas de surprise, le Rayon, l'Espoir et l'Éveil se sont imposés. Au classement, les lycéennes caracolent en tête devant Iléenne, Ansoise et Ducossaise. Chez les hommes, cette 17e journée de championnat a été marquée par des victoires logiques et sur le même score de l'Espoir, du Rayon et du Good Luck. Comme chez les filles, les lycéens sont leaders devant Ansois, Foyalais et Arlésiens. Direction la mer. La plage des surfeurs à Tartane a servi de cadre pendant tout le week-end au dernier qualificatif pour le Martinique Surf Pro. Il s'agissait en fait, pour les amateurs, de rafler les dernières wildcards, leur permettant d'accéder à ce grand rendez-vous, prévu dans 2 semaines. Alex Viguier, Arthur Lassé et Nicolas Chalonnette décrochent le sésame. Chez les dames, Emma Jacob participera elle aussi à la compétition de renommée internationale. Nos gymnastes en herbe étaient réunis à l'IMS au Lamentin à l'occasion de la 2e étape Coupe de formation en gymnastique rythmique. Elle a réuni 5 clubs de Lille pour une compétition qui permet à nos jeunes gymnastes de se confronter.
En tennis de table, le 4e tour du Critérium fédéral s'est déroulé vendredi et samedi. Dans la catégorie régionale 1, Samuel Delépine, de l'Espoir, s'impose devant Laurent Lafitte, du SC Lamontinois, et Jean-Marc Liège, du club colonial. En régionale 2, le club franciscain place 2 hommes en tête, Christian Victorin et Erwan Voyer. Samuel Zéphir est 3e. Quelques informations pratiques avant de se quitter. La première concerne les habitants de Font-la-Haye. Demain, les agents d'Odyssey procéderont à un diagnostic du réseau d'eau potable. Par conséquent, la circulation des véhicules sera alternée de 8h à 11h à l'entrée du quartier La Démarche. Et puis en raison de travaux sur le réseau électrique dans plusieurs communes jusqu'en milieu de semaine prochaine, des perturbations sont à prévoir. Demain déjà à Grand-Rivière, la distribution d'électricité sera interrompue de 9h à 14h, boulevard Sainte-Catherine, quartier La Lave, rue de la Mutualité, avenue Général de Gaulle, rue du Temple Bellevue, quartier Vieux-Bourg et rue de Lucie de Fossarieux. Et puis attention, Météo France a placé la Martinique en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Une longue houle du nord-nord-ouest s'approche de nos côtes, vous le voyez. Prudence donc jusqu'à jeudi au moins. Et puis, si vous souhaitez faire un don de sang, notez que demain, lundi, le camion de l'EFS sera présent au Fort Saint-Louis, à Fort-de-France, donc de 9h à midi. Et puis, je vous rappelle que le reste du temps, les jours ouvrés, vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don, à l'hôpital Pierre Zop d'Akitman, de 9h à 16h. Et c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. La grogne d'un collectif d'habitants de la baie des Mulets au Vauclin. Ils s'insurgent contre la fermeture d'un chemin d'accès à la mer, pourtant situé dans la zone des 50 pas géométriques. Ils ont fait appel au chef de file du mouvement écologiste Moon. Avec près de 30 000 visiteurs, le Salon du Voyage a fait un carton plein durant 3 jours au Palais des Congrès de Madiana. Une aubaine pour les professionnels du secteur qui surfent sur les très bons chiffres du tourisme pour diversifier leur offre. Et puis nous sommes revenus sur les quarts de finale de la Coupe de Martinique en basket. Les Wax ont battu les Ducos-16, l'US Ducos-16, score final 66-58. Dans un instant, votre téléfilm du dimanche. Demain, à la même place, vous retrouverez Sabrina Doré. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. À très bientôt. Bonne soirée sur ATV.